Monsieur le commissaire, Mesdames et Messieurs les députés européens, Messieurs les présidents de région, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à vous dire que c'est un grand honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui en ma qualité de présidente du Conseil territorial de Saint-Martin. C'est la première fois que je participe au Forum des RUP. Je comprends l'importance de ce moment, de cette occasion qui est donnée à nos régions de l'ultrapériphérique de dire leur réalité. J'apprécie de pouvoir partager avec mes collègues présidents de RUP des réflexions sur des problématiques qui nous sont communes, de vous faire part du contenu des échanges et du dialogue en cours entre la collectivité de Saint-Martin, Outre-mer français et régions ultrapériphériques européennes dans les Caraïbes avec nos voisins immédiats. Saint-Martin, comme partout ailleurs, ne peut échapper aux nouveaux défis qui se présentent. Je veux parler du dérèglement environnemental, des mutations démographiques, de la crise économique et financière. Ces problèmes nous obligent à avoir un regard transversal, une approche d'ensemble, même lorsque nous devons traiter des questions qui concernent plus directement notre territoire. Je disais que nous sommes Outre-mer français, RUP de l'Union européenne et île de la Caraïbe. En disant cela, j'ai voulu souligner à quel point il n'est pas simple d'appartenir à la fois à un ensemble et en même temps à un autre. Je sais bien que c'est le principe de réalité auquel je dois me plier. Mais je veux également dire que mon appartenance à mon bassin géographique reste quelque chose d'essentiel et de fondamental. C'est au sein de cet ensemble que Saint-Martin cherche à valoriser ses atouts. C'est dans ce réel que nous devons tous les jours trouver les moyens de dépasser les contraintes imposées par notre triple appartenance pour répondre aux défis d'une Caraïbe qui se veut moderne. Les derniers chiffres publiés par l'IEDOM pour 2013 fixent le PIB de Saint-Martin à 14 700 €, alors que celui de la France hexagonale est à 29 905 €. La croissance a été faible ces 2 dernières années. En conséquence, le taux de chômage reste chez nous très élevé, 3 fois supérieur au taux de chômage moyen communautaire. Ce chômage élevé frappe malheureusement prioritairement notre jeunesse et donc s'inscrit dans un mal-développement et un mal-être social qui ne prédisent pas des jours heureux pour ma population. Confrontés à une dure réalité, quelle solution s'offre à nous? Quelle stratégie économique centrée sur les atouts du territoire, sur son positionnement géographique et géostratégique nous permettrait de relancer la création de richesses et d'emplois? Comment allier nouvelles technologies, innovation, compétitivité et urgence en matière de bien-être social au sein de la population? En dépit des difficultés que nous connaissons actuellement, notre appartenance au bassin Caraïbe nous permet cependant d'identifier quelques sources potentielles de création de richesses et d'emplois, mais les difficultés que nous rencontrons souvent sont des contraintes qui découlent du cadre communautaire, qui empêchent souvent que nous puissions saisir ces opportunités et les développer. Nous venons de lancer, avec la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, une grande réflexion sur la pêche côtière. Mais je crains fort que les nouvelles règles de la réforme de la politique commune de la pêche n'apparaissent aujourd'hui plus comme un handicap au développement véritable de cette filière que le vrai moyen de son accompagnement. Le positionnement géostratégique de Saint-Martin et l'opportunité que pourrait représenter l'aéroport de l'Espérance à Cancase dans le grand réseau du transport aérien des Amériques et de la Caraïbe, donc en qualité d'aéroport régional, mais également comme plateforme permettant d'améliorer l'accès au marché unique de l'Union européenne, ferait que le transport aérien pourrait contribuer fortement à l'économie saint-martinoise. Cette plateforme aéroportuaire deviendrait le biais par lequel améliorer l'intégration géographique régionale. Malheureusement, l'Union européenne veut supprimer les aides d'État aux aéroports. La biodiversité et la richesse des écosystèmes de Saint-Martin devraient en faire un laboratoire de premier ordre pour les problématiques de gestion durable de la ressource.
Mais aujourd'hui, la complexité des financements communautaires dans ces domaines vont à l'encontre même de ces potentialités premières dans nos territoires. Saint-Martin jouit d'un positionnement géostratégique excellent, proche de grandes autoroutes de la mer, quasiment en face de la sortie du canal du Panama et donc sur la route vers l'Europe. Le port commercial de Galizbé Bienvenue est extrêmement bien placé au dire des spécialistes de la question. Il pourrait devenir le port pour tout le transbordement de marchandises provenant d'Europe à destination des territoires voisins de la sous-région à laquelle appartient Saint-Martin. Le port de Galizbé a le potentiel pour favoriser les échanges mondiaux, le commerce international pour accompagner la croissance des échanges, mais le port commercial de Saint-Martin ne figure pas dans le réseau des ports commerciaux français ou européens. Ce bref aperçu de nos réalités avait pour objectif de montrer combien il est urgent de repenser le développement de Saint-Martin. Je voudrais, en citant des exemples, dire pourquoi l'élaboration d'une stratégie intégrée qui rendrait possible une grande diversification économique résultant d'échanges avec le reste de la région et le reste du monde est nécessaire à la relance de l'économie saint-martinoise. Cette stratégie exigerait que soit trouvé le juste équilibre entre la nécessaire adaptation des politiques générales de l'Union et l'adoption d'instruments qui répondraient aux particularités de l'ultrapériphérique et plus précisément à celles de Saint-Martin qui reste dans cet ensemble unique en son genre. Saint-Martin a besoin de pouvoir mettre en place des échanges commerciaux qui soient justes et mutuellement bénéfiques avec les pays voisins, mais également avec le reste des territoires de la Grande Caraïbe. Vous l'avez certainement compris, je veux que soient revus les fondements de nos rapports à l'Europe. Il est urgent que soit revue la stratégie européenne vis-à-vis de l'ultrapériphérique. Comment faut-il entendre nos handicaps et nos atouts quand on réfléchit à nos pays de l'ultrapériphérique dans leurs relations avec le centre européen? Vous savez, je suis convaincue que bien que nous soyons de petits territoires avec de faibles moyens, nous sommes capables de surmonter nos handicaps avec un peu d'aide, mais à condition que celle-ci se manifeste à l'intérieur d'une relation humaine, juste, horizontale. Tant que nous devons conjuguer avec une Europe puissance économique libérale, nos handicaps ne seront que plus flagrants et nos atouts ne représenteront rien de bien significatif qui vaille la peine d'une attention particulière. Ce sont les impositions qui viennent d'en haut, du centre, des impositions verticales, qui nous dépossèdent de tout potentiel moteur. Toutes les RUP disent la même chose. Toutes appellent de leur vœu un modèle de développement nouveau qui permette enfin la relance de la croissance, la création d'emplois en faveur de nos jeunes, qui favorise la production locale, mais également soutient les solidarités qui découlent de la proximité, de la similitude de situation, qui soient favorables à la création de réseaux régionaux. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je crois au modèle européen, celui des réseaux actifs, celui des modèles de solidarité et de mutualisation. À Samoa, il y a quelques semaines de cela, les petits territoires insulaires réitéraient que seule la solidarité et la mutualisation permettaient dans le monde d'aujourd'hui de répondre au mal-développement dont souffrent certains de nos territoires de l'ultra-périphérique. En tout cas, cela serait la solution pour Saint-Martin. L'appartenance à un réseau, fût-il caribéen, qui ne serait développé de façon autonome et dans le respect de tout ce qui fait la diversité de notre région sur les plans géographiques, culturels, identitaires et qui chercherait avant tout à sauvegarder nos différences, cette diversité qui est notre richesse sans porter atteinte aux acquis de la cohésion de l'ensemble. Plus qu'une compensation du fait de notre éloignement, Monsieur le commissaire, je plaide pour une approche différenciée, intelligente, positive, qui soit propice à instaurer un réel équilibre entre le volet externe des politiques de l'Union et le volet interne. Nous ne sommes pas moins méritants parce que nous sommes situés à l'ultra-périphérie. Au contraire, c'est un de nos atouts, nos réalités contraignantes qu'il n'est plus nécessaire de rappeler sont par contre de vrais handicaps qui font qu'il est difficile, voire impossible, pour nous d'être sur un pied d'égalité avec le reste de l'Union.
Et la situation de Saint-Martin est encore plus exacerbée du fait que nous partageons notre territoire physique avec un PTOM Sainte-Martine. Mais j'y vois aussi les risques remettant en cause des décennies de progrès si ces régions ne sont pas réinscrites comme actrices du développement et de la diplomatie économique dans leurs zones respectives, dans des domaines aussi déterminants que les accords commerciaux internationaux. Saint-Martin, qui tire sa particularité de sa binationalité, devient de ce fait un laboratoire possible pour de nouvelles conceptions culturelles, économiques et sociales, susceptibles de mobiliser les richesses civilisationnelles qui manquent encore au fonctionnement du monde et bien entendu à l'idée de l'Europe. J'aime à rappeler qu'avec Sainte-Martin, que du fait du traité de 1648, nous sommes avant l'Europe, avant la décentralisation, avant la mise en avant du principe d'intégration régionale. Notre développement européen doit s'inscrire dans l'échange culturel systématique, dans la valorisation concertée de notre biodiversité, dans un tourisme réinventé autour de valeurs nobles de nos territoires et de notre région, dans l'éducation partagée ou dans la dynamique universitaire mise en interaction. Il ne peut pas simplement être entendu comme étant une dynamique économique. Il n'y a que dans le grand espace relationnel caribéen que l'on peut penser notre épanouissement européen. Le penser en dehors de cet espace serait absurde. L'idée de l'Europe est indéniable, force d'inspiration, de progrès et de développement. Pour qu'elle atteigne son vrai potentiel, il faut qu'elle donne naissance autour d'elle et en relation avec elle à des dynamiques civilisationnelles qui sont encore timides dans nos bassins géographiques respectifs. Vous l'aurez compris, je suis ici pour plaider en faveur d'une conception de la territorialisation économique revue et corrigée. Quand on habite Saint-Martin au quotidien, cette révision s'impose. C'est ensemble que nous représentons un espace nouveau d'innovation et d'investissement. J'en suis convaincue. Quand les réalités changent, les méthodes de leur traitement doivent aussi changer. Merci de votre attention.